En fait, quand on m'a proposé cet espace il y a 40 ans, la première fois que je l'ai vu, je ne le voulais pas. C'est un espace industriel qui date de 1885. C'était l'ancienne imprimerie genevoise. Le sol était rouge brique, les murs étaient jaune pisseux. Je me suis rendu compte avec toutes ces années que c'était un outil de travail absolument exceptionnel. Cet espace a des qualités lumineuses, spatiales, d'harmonie particulière. C'est un archétype architectural. Avec cette ouverture, par hasard, entre ces deux bâtiments en face, pour moi, ce lieu a des qualités cisterciennes. L'architecture du silence, dans ce livre, il y a Sénanque, près de Gordes, La Fontenay, il y a Noirlac, il y a tous ces lieux absolument inouïs, où quand vous vous trouvez dans une architecture comme celle-là, vous êtes transpercé par quelque chose qui rejoint une forme de sérénité. What war why? A for agony, A for army, for apathy, M for murder, for man and money and muck, for me, myself, and you. Peut-être que c'est un héritage de ma lourde éducation catholique, mais j'ai souvent dit à mon oncle chanoine, mon oncle Ignace qui était chanoine de Saint-Maurice, je lui ai souvent dit que moi aussi j'avais une chapelle. Il n'est jamais venu ici, mais il ne m'a jamais contredit. Je n'aime pas beaucoup le terme curateur que je trouve un peu dans ses connotations un peu gynécologiques qui m'énervent un peu ou qui me semblent dépassées. Et quant à commissaire d'exposition, les connotations sont du côté de la police et c'est pas très sympathique non plus. Alors j'aime bien ce terme de faiseur d'exposition. Je suis un faiseur d'exposition. Alors j'avais beaucoup de plaisir à accueillir à l'époque un certain nombre de classes d'école primaire. Je leur donnais des fils de fer colorés et des cure-pipes colorés. Alors on partait sur un thème, par exemple les animaux marins ou les constellations. Et ça finissait dans une installation extraordinaire. Fais attention de ne pas t'emmêler avec ça, tu vois ? Hop. Alors, vous venez par ici, tu prends ton serpent, toujours en rasant le mur, et puis à partir de là, vous pouvez choisir dans quel endroit vous voulez le laisser, et si vous voulez le faire tenir à des fils à certains endroits. Ouais, ici. Tu me passes une attache aussi, s'il te plaît. Alors, quand le ventilateur pousse les queues, la queue, le morceau de bois il va en arrière, les petites queues tournent et les deux petits morceaux de métal se frottent. Et c'est ça qui fait chanter l'oiseau. Regarde, écoute. Je pense que les enfants, ils posent des questions simples et ils ont une relation tellement immédiate avec ce qu'ils voient que ça aide les artistes d'abord à vouloir ou à devoir être aussi simple qu'eux et avoir une relation aussi immédiate et aussi concrète à ce qu'ils font.
Et puis, je pense aussi que la portée de l'art par rapport aux enfants, elle passe justement par l'expérience. D'abord par l'expérience et puis plus tard par la culture. Et pour moi, le meilleur moment, c'était quand ces enfants revenaient avec leurs parents. Et je les laissais faire. C'est eux qui commentaient l'exposition. Ils s'en emparaient, n'est-ce pas? C'était très émouvant. Je ne suis rien de plus qu'un médiateur. J'ai enseigné l'art visuel à des enfants pendant 32 ans. Je tiens cette galerie depuis 40 ans. Ce qui a relié mon travail d'enseignant ou de galeriste est le fait, je m'excuse de la simplicité du terme, est le fait de transmettre. Et c'est en cela que la figure de Joseph Beuys, pour moi, est absolument essentielle. Cet artiste a peut-être beaucoup plus parlé dans sa vie que produit des œuvres plastiques. Beuys considérait la parole comme un corps sculptural. Le seul capital à prendre en compte dans ce monde est le potentiel de créativité de chaque individu. Et c'est dans ce sens que je dis que chaque homme est un artiste. Jeder Mensch ist ein Künstler. Et si j'ai contribué à l'histoire de l'art, disait Joseph Beuys, c'est dans cette affirmation. Il y a un mot du grand artiste américain Willem de Kooning: je ne suis rien, je ne vaux rien. Et même quand je mets les mains dans mes poches, je trouve encore les idées des autres. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Parce que pour dire une banalité, mais sans les autres, on n'est rien.